Souhaitez-vous apprendre à gagner plus tout en travaillant le même nombre d'heures? Souhaitez-vous être financièrement confiant? Êtes-vous à la recherche de compétences plus précieuses? Souhaitez-vous connaître le secret de la stabilité financière? Ce livre contient les réponses à toutes vos questions. Dans ce livre, l'auteur démystifiera les mythes courants sur la richesse auxquels la plupart des gens croient sur le chemin de la stabilité financière. Il présentera également le triangle de la richesse. Cette idée se compose de 3 côtés principaux, le pouvoir, le profit et la possibilité. Vous découvrirez également l'idée des compétences à revenus élevés. Vous devez développer ces compétences pour ajouter plus de valeur à votre temps et à vos efforts. Ce livre mentionnera 3 façons d'obtenir un revenu élevé et 8 exemples de compétences à revenus élevés. Ce livre vous apprendra à être productif. Le temps est précieux et égal pour tous. Vous apprendrez à l'utiliser intelligemment pour atteindre vos objectifs. Vous découvrirez également que vous ne pouvez plus utiliser la méthode traditionnelle de marketing aujourd'hui. Appeler et parler de votre produit est inefficace. Ce livre vous apprendra à commercialiser professionnellement vos produits. Apprenez à développer votre entreprise grâce à l'attention, la fidélisation et l'optimisation des clients. Utilisez vos réseaux sociaux. Vous saurez comment multiplier votre capital financier en utilisant votre capital social. Découvrez-en plus sur tous ces sujets pour développer votre richesse, votre succès et votre importance. Libérez votre richesse. La stabilité financière est l'un des sujets les plus débattus dans le monde. Elle signifie vivre une vie en toute sécurité, avec suffisamment de moyens pour financer son propre mode de vie. La plupart des gens veulent savoir comment l'atteindre. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les gens ont un accès accru à l'information grâce à Internet. Cependant, cela ouvre également la porte à la désinformation. Vous trouverez des dizaines d'informations erronées qui feront plus de mal que de bien. Voici les 4 mythes sur la richesse que vous devriez éviter lorsque vous construisez votre stabilité financière. La plupart des gens pensent que le travail acharné les mènera là où ils veulent être. Cela pourrait ne pas être vrai pour tout le monde. Bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui travaillent dur et qui ont réalisé leurs rêves, cela ne garantit pas toujours le bonheur et la richesse. L'argent que vous générez dépend de la valeur de votre travail. Par exemple, Jesse est caissier et travaille de 9 à 5. Il gagne $10 de l'heure. Michael, quant à lui, est consultant en affaires. Il facture $1000 de l'heure. Jesse et Michael ne reçoivent pas le même montant, bien qu'ils travaillent les mêmes heures. Pourquoi cela? C'est parce que leurs professions ont des valeurs différentes. Il est facile pour n'importe qui de travailler comme caissier, mais peu de gens savent comment devenir consultant en affaires. Un autre mythe courant sur la richesse concerne le démarrage d'une entreprise. La plupart des gens veulent démarrer une entreprise parce qu'ils veulent quitter leur emploi. Ils veulent plus d'argent, de liberté et de contrôle sur leur temps. Les gens pensent que démarrer une entreprise leur donnera tout cela. Bien que ce soit vrai, démarrer une entreprise pour ces raisons mènera très probablement à l'échec. C'est la mentalité d'employé. Pour démarrer une entreprise, vous devez penser comme un entrepreneur. Vous devez être prêt pour de longues journées et la recherche incessante de nouvelles idées. Au début, cela demande plus d'efforts. Avant de quitter votre emploi de 9 à 5, rappelez-vous que démarrer une entreprise vous demandera de travailler 24 heures sur 24. Les gens veulent généralement gagner de l'argent sans rien faire. C'est la définition du revenu passif. Le terme « passif » fait croire aux gens qu'ils peuvent obtenir de l'argent sans effort. Cependant, il n'y a pas d'argent facile. Dans la plupart des cas, vous devez toujours faire quelque chose en échange d'un revenu. Les formes les plus courantes de revenus passifs sont le réseautage et l'investissement en bourse. Dans les 2 cas, vous devez toujours travailler. Pour le réseautage, vous devrez continuellement recruter et former des personnes. Pour les actions, vous devrez rechercher les antécédents de l'action avant d'investir afin d'éviter de gaspiller de l'argent. Le dernier mythe sur la richesse est la liberté financière. Le but de chacun est d'atteindre la liberté financière et d'arrêter de travailler. Cependant, cela ne devrait pas être le cas. L'économie mondiale et l'économie de votre pays sont en constante évolution. Par conséquent, ce qui vous génère des revenus aujourd'hui pourrait ne plus avoir de valeur demain. Se concentrer davantage sur la confiance financière est plus important que la liberté. La confiance financière signifie que vous comptez sur vos compétences et vos capacités pour générer de l'argent. Un autre élément important à retenir pour libérer votre richesse est le triangle de la richesse. Celui-ci se compose de 3 idées principales,
Ce sont le pouvoir, le profit et la possibilité. La première idée du triangle de la richesse est le pouvoir issu des compétences à revenus élevés. Avant de continuer, définissons les compétences à revenus élevés. Ce sont les compétences que vous possédez et qui rendent votre temps plus précieux. Dans l'exemple ci-dessus, les analyses de marché et les compétences organisationnelles de Michael rendent son temps plus précieux en tant que consultante en affaires. Vos compétences à revenus élevés devraient être transférables dans tous les secteurs. Cela vous donne la stabilité de gagner votre revenu et d'être votre propre patron. Avec des compétences à revenus élevés, vous reprenez le pouvoir de contrôler votre propre vie et de renforcer votre confiance financière. La deuxième idée du triangle de la richesse est le profit grâce aux entreprises évolutives. Une entreprise évolutive est un type d'entreprise qui ne nécessite pas d'énormes capitaux ou de bâtiments. Ce sont les entreprises que vous pouvez facilement créer. Un restaurant ne peut pas être défini comme une entreprise évolutive car il nécessite un investissement énorme. Uber et d'autres entreprises en ligne sont des exemples d'entreprises évolutives. C'est le type d'entreprise sur lequel vous devriez vous concentrer pour générer vos profits et vos revenus. La dernière idée du triangle de la richesse est la possibilité qui accompagne les investissements à haut rendement. Un investissement à haut rendement offre au moins 10% de rendement par an. L'investissement est une partie importante de la gestion de patrimoine, mais il ne devrait pas être votre principale source de revenus. C'est simplement un moyen pour vous d'accroître l'argent déjà gagné et de débloquer de nouvelles possibilités pour l'avenir. Alors que le monde évolue, des milliers d'emplois traditionnels sont remplacés par les machines et la technologie. Les supermarchés, qui avaient l'habitude d'avoir des caissiers aux caisses automatiques, disposent désormais de caisses en libre service. Dans l'économie de haute technologie dans laquelle nous vivons, il est important de trouver des moyens de générer des revenus sans craindre d'être remplacé par des robots. Le développement de compétences à haut revenu est la solution à ce problème. Les compétences à haut revenu sont des compétences que vous développez et qui rendent votre temps et votre énergie plus précieux pour votre client. Vos clients ont besoin de ces compétences, mais n'ont pas les connaissances ou la capacité de les appliquer eux-mêmes. Les compétences à haut revenu sont transférables d'une industrie à l'autre. La plupart des gens aspirent à un revenu élevé. Il existe 3 façons différentes d'y parvenir. Par un emploi bien rémunéré, une profession bien rémunérée ou une compétence bien rémunérée. Les emplois bien rémunérés peuvent vous apporter le revenu de vos rêves. Grâce au travail acharné et aux promotions constantes, vous atteindrez sans aucun doute le revenu que vous désirez. L'inconvénient, cependant, est que vous devenez dépendant de votre entreprise. Vous pourriez être licencié ou mis à pied à tout moment. Les professions bien rémunérées peuvent également vous assurer un revenu élevé. Plus vous obtenez de qualifications, plus les gens accordent de la valeur à votre service. L'inconvénient est que vous êtes dépendant de l'industrie. Vous ne pouvez pas simplement passer d'une profession à l'autre. Le changement est toujours constant dans l'économie d'un pays. Donc, lorsqu'une crise survient, vous perdez également votre source de revenus. Les compétences à haut revenu ne dépendent ni de l'entreprise ni de l'industrie. C'est là que vous atteignez votre plus grande liberté. Les clients apprécient votre résultat, pas vos qualifications. En développant continuellement vos compétences à haut revenu, vous pouvez créer plus de valeur et générer plus de revenus. Prenons l'exemple de Sally. Sally est une rédactrice qui travaille pour 3 clients différents. Elle demande $500 par projet. Si elle peut terminer 20 projets par mois, Sally recevra $10 000 par mois. Et si elle assistait à des ateliers, des séminaires et des formations? À la fin de tout cela, Sally aurait augmenté la valeur de son travail. De $500, elle demanderait maintenant $1000 par projet. Si Sally pouvait encore terminer 20 projets par mois, elle pourrait ramener $20 000 par mois. Après avoir maîtrisé votre compétence actuelle à haut revenu, vous pouvez même apprendre 1 ou 2 autres compétences à l'avenir. De cette façon, vous pouvez maximiser votre temps et votre énergie. Revenons à la situation de Sally. Comme Sally maîtrisait déjà la rédaction, elle a décidé de s'essayer au conseil. Après avoir appris et développé cette compétence à haut revenu, elle avait des clients chaque semaine pour des consultations. Sally n'a pas à choisir entre la rédaction et le conseil, car elle peut partager son temps entre les deux. Au lieu de gagner $20 000 par mois, Sally gagne maintenant jusqu'à 40 000 en ajoutant que quelques heures de plus à son temps de travail. Il existe de nombreuses compétences à haut revenu parmi lesquelles vous pouvez choisir. Il vous suffit d'en choisir une et de vous y consacrer. Voici 8 compétences à haut revenu pour vous aider à démarrer. La première est la rédaction, c'est-à-dire le marketing, mais sous forme imprimée. Votre travail consiste à rendre un produit ou un service attrayant pour les acheteurs. Ensuite, vient l'écriture créative.
C'est là que vous fournissez à vos clients le contenu dont ils ont besoin en échange d'argent. La troisième est le conseil. Les clients viennent vous voir pour les aider à résoudre leurs problèmes commerciaux. Vous devez examiner le problème objectivement et trouver la meilleure solution. Ensuite, nous avons le marketing numérique. C'est du marketing, mais avec des plateformes de médias sociaux. La cinquième est la négociation. C'est une compétence utile à haut revenu, car elle augmente la valeur de vos autres compétences. La négociation peut vous permettre de conclure plus d'affaires et d'obtenir de meilleurs résultats. Ensuite, vient la traduction linguistique. Parler plusieurs langues n'est pas donné à tout le monde. La demande pour cette compétence est élevée, tandis que le nombre de personnes capables d'effectuer cette tâche est faible. La septième est la photographie. Tout le monde veut immortaliser parfaitement ses expériences, mais peu savent comment s'y prendre correctement. Enfin, nous avons la programmation. Alors que la technologie devient le centre de notre monde, les programmeurs sont demandés dans toutes les industries. Les compétences à haut revenu seront toujours en demande. Tout le monde peut apprendre à développer ses compétences grâce à des formations et des ateliers. Cela peut sembler difficile au début, mais avec la pratique, vous vous améliorerez. Débloquez votre productivité. Pensez-vous parfois que certaines personnes ont plus de 24 heures par jour? Elles sont bien en avance dans la vie, même si elles disposent du même temps. C'est parce que les personnes qui réussissent ont déjà compris ce que signifie être productif. Il s'agit d'obtenir un maximum de résultats en un minimum de temps. Vous pensez peut-être que la clé de la productivité est la gestion du temps. Mais le vrai secret est la gestion de soi. Vous n'avez pas besoin d'heures supplémentaires dans la journée. Au lieu de cela, vous devez utiliser votre temps intelligemment. Apprenez à obtenir les meilleurs résultats avec les 24 heures dont vous disposez. Tout d'abord, vous devez avoir un objectif clair. Sans cela, vous n'atteindrez jamais votre destination. À partir de là, vous pouvez déterminer les tâches qui vous aideront à atteindre cet objectif. Beaucoup d'activités dans votre vie ne sont pas nécessaires. Certaines rendent votre travail inutilement difficile sans que vous en soyez récompensé. Une fois votre objectif identifié, restez concentré et évitez les distractions. Les médias sociaux, les emails et d'autres choses peuvent vous distraire. N'oubliez pas de garder votre objectif en vue à tout moment. Concentrez-vous sur les choses qui sont importantes, celles qui vous rapprochent de votre objectif. Le principe du 80-20 de Pareto stipule que 80% du succès ou du stress que vous ressentez est causé par 20% de vos actions. En termes simples, 20% des causes auront 80% d'impact sur votre vie. C'est aussi connu sous le nom des quelques essentiels et des nombreux insignifiants. Cela vous permet de vous concentrer sur les 20% de vos actions qui peuvent faire la différence. Vous n'avez besoin que de ces 20%, alors ajoutez-les à votre liste de tâches. Ensuite, vous pouvez éliminer les tâches inutiles qui remplissent vite votre journée. Vos listes de tâches et votre emploi du temps doivent être structurés comme ceux d'un milliardaire. Les journées de Bill Gates sont composées de réunions toutes les 6 minutes. Vous pouvez y parvenir en planifiant consciemment votre vie quotidienne et en fixant des objectifs. Si vous voulez atteindre ces objectifs, vous devez commencer aujourd'hui. Dites-vous, aujourd'hui, je vais faire ce pas pour mon entreprise. Cela vous aidera à concrétiser ce rêve. Au lieu de penser à le faire un jour, vous devez agir maintenant. Un jour est un mot utilisé par les personnes qui échouent, qui sont paresseuses et ont peur de prendre des risques. Arrêtez de procrastiner et faites-le maintenant. Si vous sentez que vos démons intérieurs de procrastination vous hantent, il n'y a qu'un seul moyen de les vaincre. C'est d'agir. Si vous donnez de l'espace à vos pensées de procrastination dans votre esprit, elles ne feront que vous consumer. Trisha, qui veut commencer à faire de l'exercice, est bloquée. Elle veut le faire au moment et à l'endroit parfait. Lorsqu'elle est sous pression, elle se plaint que l'entraînement est trop difficile. Trisha se comparait à ceux qui pouvaient s'entraîner régulièrement. Elle pense que si elle s'entraîne régulièrement, elle aura plus de muscles qu'un homme. Personne ne sortirait avec elle. Elle trouve toujours ses excuses pour éviter l'entraînement. Si Trisha n'avait pas laissé ses pensées devenir plus fortes et plus bruyantes dans sa tête, elle aurait établi sa routine d'entraînement. Si vous réfléchissez trop longtemps et écoutez ces démons, vous n'aurez jamais la confiance nécessaire pour agir. La paresse ou une peur excessive ne vous aideront jamais à atteindre vos objectifs. Pensez aux choses pertinentes pour l'objectif que vous voulez atteindre. Concentrez-vous sur elles et intégrez-les dans vos activités quotidiennes. Une fois que vous les maîtrisez, vous êtes en bonne voie d'obtenir des résultats maximaux, comme les milliardaires. Libérez vos ventes. Un appel en plein milieu de la journée peut être agaçant,
surtout s'il s'agit d'un produit dont on n'a pas besoin ou qu'on ne veut pas. Cela interrompt ce que vous êtes en train de faire et laisse un sentiment négatif envers cette marque. Les personnes qui réussissent savent qu'il est plus important d'établir une relation avec le client que de le pousser à acheter sur le champ. Si vous vous sentez forcé d'acheter par le vendeur, vous aurez l'impression d'être exploité. Vous vous sentiriez mal à propos de cet achat. Vous devez garder à l'esprit que les gens aiment acheter et faire du shopping, mais ils ne veulent pas être forcés d'acheter. Les gens veulent avoir le pouvoir sur la façon dont ils achètent les choses. C'est ainsi que l'auteur Dan Lok a introduit le High Ticket Closing. Cela vous apprend la capacité de commercialiser vos produits là où les gens ne seront pas agacés. Dans le High Ticket Closing, les gens peuvent demander de l'aide pour leur décision d'achat. Ils peuvent parler à un expert d'un produit qui les guidera dans l'achat. Les gens ne se sentiront pas forcés ou manipulés, mais pris en charge. Dans le High Ticket Closing, la première règle est de ne pas avoir l'air d'un vendeur. En raison de notre expérience collective d'avoir été forcés par des vendeurs, nous avons déjà cette image négative d'eux. On associe souvent les vendeurs à des mots comme menteur, manipulateur ou escroc. Ils parlent avec enthousiasme de toutes les caractéristiques de leurs produits et essaient de vous pousser à acheter. Les gens ne veulent pas avoir affaire à un vendeur typique. Le but est donc d'être l'opposé. Vous devez être calme comme un professionnel. Plutôt que de parler beaucoup de toutes les caractéristiques, l'écoute du problème du client est une priorité absolue. Dans le High Ticket Closing, vous aidez le client à résoudre le problème. Vous ne pouvez identifier le problème qu'en écoutant et en posant les bonnes questions. Une fois que vous écoutez, vous ressentirez leur douleur. Les gens achètent ce qui leur manque pour échapper à la douleur ou aux difficultés dans leur situation. Vous devez donc d'abord connaître leur douleur avant de pouvoir vendre. Le but est de montrer au client comment l'achat de votre produit peut l'aider à échapper à la douleur ou au stress. Vous pouvez utiliser les 3 mots magiques, à savoir exactement, spécifiquement et précisément, pour aller au cœur du problème et connaître le désir du client. Découvrez exactement les résultats qu'ils souhaitent, quelles méthodes spécifiques ils ont déjà essayées et quels résultats précis ils attendent de vous. En posant ces questions, vous comprendrez leur douleur personnelle. Les gens se sentiront pris en charge et valorisés grâce à ces questions. Ils penseront que vous êtes crédible et digne de confiance. Vous n'aurez aucun problème à conclure cet accord avec le client, car il a confiance en vous. Mais vous pourriez rencontrer des clients qui ne vous conviennent pas. Ne vous laissez pas faire pression pour les gérer. Le choix de ne pas conclure l'accord est toujours à votre disposition. Ne perdez pas de temps à gagner leur confiance si vous savez que c'est une cause perdue. Si vous voulez voir comment se déroulent les appels de High Ticket Closing, voici les conseils d'Oliver, et apprenez de lui. Oliver est un High Ticket Closer. Son secret est de conclure un accord en suivant ces 3 étapes. Tout d'abord, il a établi le ton de la conversation avec le client et n'a pas poussé les produits ou les offres. Au lieu de cela, il a demandé s'il pouvait poser des questions pour voir comment il pourrait aider le client. L'étape suivante est la qualification. Oliver a posé des questions pour découvrir les douleurs et les besoins du client. Il a établi une connexion pour savoir s'il se qualifierait et s'engagerait avec eux. La dernière étape est la phase d'engagement, où il a présenté les offres et a conclu l'accord. C'est l'étape où Oliver a demandé l'engagement du client de manière respectueuse. Débloquez la croissance de votre entreprise. Les entreprises ont besoin d'argent pour couvrir leurs dépenses et continuer d'exister. La croissance de l'entreprise peut contribuer à générer plus de revenus. Elle donne aux entreprises une plus grande part de marché et plus de clients fidèles. Cependant, la plupart des entrepreneurs ne savent pas comment développer efficacement leur entreprise. La plupart d'entre eux se concentrent sur les prochains produits à fabriquer. Il est important de se souvenir des 3 structures fondamentales qui aident une entreprise à croître. Les 3 façons de développer votre entreprise sont basées sur l'attraction, la rétention et l'optimisation. L'attraction signifie amener de nouveaux clients à acheter votre produit ou service. Cela inclut le marketing. Une entreprise qui commercialise bien ses activités gagne une plus grande part de marché. C'est pourquoi les entreprises ont tendance à dépenser davantage en marketing et à surpasser leurs concurrents. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Nimbus et Dream sont les 2 principales entreprises de l'industrie de la beauté. La majeure partie de la part de marché est partagée entre les 2 entreprises. Nimbus et Dream commercialisent leurs produits pour attirer de nouveaux clients. Nimbus dépense 50 000 $ par mois en publicité sur les panneaux d'affichage, dans les spots publicitaires et les annonces imprimées, tandis que Dream dépense 25 000 $ uniquement en spots publicitaires. Dans ce scénario,
Nimbus a pu attirer 100 nouveaux clients, tandis que Dream n'en a attiré que 50. C'est parce que la plupart des clients se sont souvenus de la publicité de Nimbus et non de celle de Dream. En examinant la situation, il est évident que l'investissement dans le marketing et le fait de surpasser la concurrence sont essentiels. Cela vous donne un avantage sur les autres entreprises. La rétention est le deuxième moyen de développer votre entreprise. Après avoir attiré plus de clients, il est important de les fidéliser. Cela peut être réalisé par la satisfaction client et l'ascension client. La satisfaction client consiste à prendre en compte la perspective du consommateur. Cela permet aux clients de se sentir entendus quant à leurs plaintes et préoccupations. L'ascension client signifie se concentrer sur votre relation avec les clients et les rendre plus satisfaits à chaque achat. Construire une communauté solide de clients satisfaits pour votre entreprise est important. Ces personnes feront la promotion de votre entreprise sans que vous ayez à les payer. Pour construire une communauté solide, vous devez connaître vos valeurs, dépasser votre promesse et créer un espace pour que les membres puissent communiquer. Connaître vos valeurs est crucial pour fidéliser les clients, car ils doivent savoir quel type d'entreprise ils soutiennent. De bonnes valeurs sont plus susceptibles d'attirer plus de clients. Une entreprise promet toujours quelque chose à ses clients, que ce soit un bon produit ou un excellent service. Dépasser votre promesse signifie faire tout votre possible pour garantir la satisfaction du client. Cela améliorera leur expérience et les incitera à revenir. Créer un espace où les clients peuvent parler entre eux leur permet de partager leurs bonnes expériences et de se connecter. Cela aboutira à une bonne image globale pour l'entreprise. La dernière façon de développer votre entreprise est l'optimisation. Cela signifie maximiser la valeur qu'un client apporte à l'entreprise. Par exemple, un client entre dans une salle de sport. Son intention initiale était d'acheter un abonnement d'1 mois pour 49 $. Lors de l'inscription, l'entreprise propose un tarif annuel réduit de 500 $. Si le client accepte l'offre, sa valeur pour l'entreprise passe de 49 à 500 $. S'il refuse, la salle de sport proposerait toujours un autre prix, réduit de 130 $ pour 3 mois. Dans la situation donnée, l'optimisation signifie créer de nouvelles façons et des offres pour inciter un client à dépenser plus d'argent pour l'entreprise. Cela peut prendre la forme de prix réduits, de promotions groupées, etc. Toutes les 3 structures fondamentales de la croissance de l'entreprise sont essentielles à la croissance d'une entreprise. Les entreprises qui manquent d'une ou plusieurs structures fondamentales sont plus susceptibles de fermer que celles qui atteignent les 3. Encore une fois, les structures fondamentales sont l'attraction, la rétention et l'optimisation. Débloquez votre capital social. Commercialiser votre marque dans cette société avancée est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, c'est le consommateur qui décide des publicités qu'il souhaite regarder. Ils peuvent désormais ignorer et passer les publicités instantanément. Avant, il fallait regarder patiemment une publicité avant que l'émission ne reprenne. Attirer l'attention de votre public peut être difficile. Certains grands noms ont perdu du terrain. Prenez Nokia, Sony et Yahoo, par exemple. La seule façon de survivre est de s'adapter. Le capital financier seul ne suffit pas. Vous avez besoin d'un autre capital qui peut faire croître et multiplier le capital financier. La réponse à cela est le capital social. La personnalité la plus connue qui a maximisé son capital social est Kylie Jenner. Elle est devenue la plus jeune milliardaire en utilisant son immense audience sociale et en la convertissant en capital financier. Sa ligne de cosmétiques a eu du succès parce que les gens l'ont découverte grâce aux réseaux sociaux. Kylie avait des millions pour lancer son entreprise. Mais elle a fait passer ces millions à des milliards parce que les gens lui faisaient confiance. Le capital social de Kylie a été la clé de son succès. Pour lui ressembler, vous devez apprendre à construire et à multiplier votre capital social. Avec la concurrence sur le marché, le public ne connaîtra votre entreprise que si vous vous faites remarquer sur les plateformes de médias sociaux. Les gens utilisent Facebook, Instagram, YouTube ou Google tous les jours. Alors, quelle meilleure façon de faire connaître votre marque qu'en étant présent sur ces plateformes ? Construire un réseau est important pour établir la confiance et les relations avec les consommateurs. Mais comment apparaître dans les flux de votre public cible lorsqu'il parcourt ces plateformes ? Comment pouvez-vous maximiser votre capital social ? Eh bien, le multiplicateur de capital social a 3 étapes. La première est l'accumulation d'une audience. Vous devez créer du contenu et attirer l'attention de ceux qui ne connaissent pas votre marque. Laissez-les regarder votre contenu et recueillir des vues et des avis. Cela vous permettra d'établir une relation avec les spectateurs.
La deuxième est la conversion de l'audience. Une fois que les gens connaissent votre marque, vous pouvez créer des offres et des réductions pour eux. Les médias sociaux ont un algorithme qui vous fait apparaître dans le flux des personnes qui ont déjà regardé votre contenu. Par conséquent, ils sont plus susceptibles d'accepter ces offres, car ils savent déjà qui vous êtes. La troisième étape est le reciblage de l'audience qui n'a pas été acquise lors de la première étape. Même si les gens ont déjà vu votre contenu, cela ne garantit pas qu'ils achèteront chez vous. Par conséquent, vous devez vous assurer que vous restez dans leur esprit. S'ils voient vos réductions, cela créera des raisons d'acheter chez vous. N'oubliez pas que les médias sociaux ne sont pas seulement faits pour la popularité. C'est un moyen de promouvoir votre entreprise et de générer des ventes. Gagner des abonnés est la nouvelle façon de générer de l'argent et des ventes. En conclusion, vous avez d'abord découvert les 4 mythes de la richesse à éviter lorsque vous construisez votre stabilité financière. Travailler plus dur ne garantit pas la richesse. Lancer une entreprise peut être plus compliqué que vous ne l'imaginez. Vous devez encore faire des efforts lorsque vous traitez avec des revenus passifs. Vous devez changer votre point de vue sur la liberté financière. Le livre a également introduit l'idée du triangle de la richesse. Il est composé de 3 thèmes principaux: le pouvoir des compétences hautement rémunérées, le profit des entreprises évolutives et l'opportunité provenant des investissements à haut rendement. Deuxièmement, le livre a abordé l'idée des compétences hautement rémunérées. Ce sont les compétences qui ajoutent plus de valeur à votre temps. Vous avez également appris les 3 voies pour obtenir un revenu élevé: un emploi hautement rémunéré, une profession hautement rémunérée et des compétences hautement rémunérées. Parmi les 3, les compétences hautement rémunérées offrent la plus grande liberté. Le livre a également donné 8 exemples de compétences hautement rémunérées avec lesquelles vous pouvez commencer. Il s'agit du copywriting, de l'écriture créative, du consulting, du marketing numérique, de la négociation, de la traduction linguistique, de la photographie et de la programmation. Troisièmement, vous avez maîtrisé l'art d'être productif. Il ne s'agit pas du nombre de tâches que vous accomplissez en une journée, mais d'accomplir les tâches qui vous aident à atteindre votre objectif. Vous avez appris à vous concentrer sur l'essentiel pour obtenir le maximum de résultats. Quatrièmement, vous avez compris les moyens d'être un vendeur efficace. Parler et promouvoir le produit ne suffit pas. Vous devez écouter et savoir comment votre produit peut bénéficier à vos clients. En parlant moins et en écoutant plus, vous augmenterez vos ventes. Cinquièmement, vous avez appris à développer efficacement votre entreprise grâce aux 3 structures fondamentales de la croissance commerciale. Vous acquérez d'abord plus de clients en investissant dans le marketing. Ensuite, vous fidélisez vos clients grâce à la satisfaction client et à l'amélioration de l'expérience client. Enfin, vous optimisez la valeur client pour l'entreprise grâce à des offres et des promotions. Enfin, vous avez appris la valeur du capital social. Avec l'émergence de nombreuses entreprises, vous avez besoin d'un moyen de faire connaître votre marque. Une fois que vous créez un buzz sur les médias sociaux, les gens deviennent des clients. C'est ainsi que vous transformez votre capital social en capital financier. Réussir est entre vos mains. Il vous suffit de libérer des compétences qui peuvent augmenter votre valeur. Apprenez à faire passer vos millions aux milliards. Tout dépend de la façon dont vous trouvez des moyens d'acquérir plus de richesse, de succès et de sens dans votre vie.